Bonjour. Donc, cet été, nous reprenons nos rencontres le samedi et nous reprenons avec ce livre, pardon, L'essence du zen de Harada Roshi. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que pendant que je préparais les enseignements, les partages de la semaine, je lisais en parallèle un magazine bouddhiste américain qui s'appelle Lion Roar, le rugissement du lion. Et j'ai trouvé un article qui Ok, voilà ce que j'ai trouvé sur le web pour Américain qui s'appelle Lord Lion, le rugissement du lion. Pardon. Regardez. Je ne sais pas ce qui s'est mis en marche ici. Et j'ai trouvé donc un article qui s'appelle « Il n'y a pas d'enseignant du zen », qui commence comme ceci. Dans une tradition réputée pour ses paradoxes, le plus grand paradoxe du zen est le suivant. Les enseignants du zen n'ont rien à enseigner. C'est parce que le dharma est déjà vôtre. C'est votre propre visage sans visage, non né et indestructible, et vous seul pouvez le découvrir. Il n'y a pas de miroir magique qu'un professeur puisse vous tendre pour que vous le voyiez. Alors j'ai trouvé ça formidable et je me suis dit, mais pourtant nous allons lire les enseignements de Harada Roshi qui en fait ne dit pas autre chose. Et pourtant, chaque jour, dans tous les temples zen, on va chanter les noms des patriarches, des anciens, de tous les anciens enseignants. Et alors, donc voilà, c'est le paradoxe dans le paradoxe du zen. Et donc, j'ai pensé que ce texte, il n'y a pas d'enseignant du zen, je vais le proposer en miroir avec les lectures chaque semaine du livre de Harada Roshi. Comme ça nous remet bien les idées en place. Première partie de l'essence du zen. On peut exprimer le zen avec les mots dharma, voie ou soi, soi avec un grand S. Pourquoi ? Parce que l'existence de toute chose sur la planète est le dharma. Toutes les choses naissent à travers des conditions données et disparaissent à cause de conditions. C'est ce que nous appelons la loi de causalité. Il est absolument impossible que l'ego intervienne dans cette loi. Pour cette raison, nous appelons cette loi le Bouddha Dharma ou le Zen. Ainsi, de par cette loi, nous pouvons dire que toute chose sur Terre est entièrement à égalité. Donc voici le chapitre, ça c'était l'introduction. Je voudrais lire ce chapitre qui s'appelle « N'oubliez pas votre vrai soi ». J'ai parlé du vrai soi et pour illustrer cela, voici l'histoire d'un moine nommé Zhuigang. Chaque matin, en se réveillant, il s'adressait toujours à lui-même en se disant « Maître, maître », ce qui pourrait être traduit par « vrai soi ». Il se demandait « Maître, êtes-vous réveillé ?» Il répondait « Oui, oui ». Et c'était sa pratique. Puis il disait « Ne te laisse pas berner par les autres ». Il répondait alors « Non, non ». Nous avons tendance à oublier notre vrai soi, dit Harada Roshi. Oublier veut dire que nous voyageons constamment en dehors, loin de notre foyer, et que notre maison, c'est-à-dire notre corps, reste alors inoccupée. Cela implique que même si notre voyage nous fait vivre une expérience extraordinaire, nous ressentirons inévitablement de l'anxiété. Nous nous trouvons dans une situation où nous penserons toujours qu'à un moment donné, nous devrons rentrer à la maison. Vous connaissez tous le maître de Zen, Dogen. Il a commencé par voyager à travers la Chine à la recherche de la voie. À ce moment-là, son vrai soi était absent. Puis il a rencontré Tendo Nyojo, un autre maître du Zen, et fut capable de, guillemets, lâcher inconsciemment corps et esprit. Je pense que la traduction choisie pour le fameux Shinjin Datsuraku de maître Dogen, lâcher inconsciemment corps et esprit. Comment a-t-il exprimé ce qu'il avait atteint ? Il a écrit ceci, « Les yeux sont à l'horizontale, le nez à la verticale, je ne serai pas dupé par les autres, le Bouddha Dharma n'existe pas. » Dans une autre histoire, Joshua dit, « Avant de savoir que la voie était moi-même, j'étais utilisé par le temps. Mais après avoir réalisé que la voie était moi-même, je n'ai plus été utilisé par le temps. Maintenant, je peux vivre en utilisant le temps. » Pour Joshua, le chaud était toujours chaud, le froid toujours froid, et la douleur était toujours la douleur. En d'autres termes, il était toujours la même personne. Cela confirme que, selon
qu'il ait réalisé ou non sa vraie nature, Joshu était utilisé par les choses ou était capable de les utiliser. Je trouve que, je veux revenir un peu sur le commentaire, mais là, je ne vais pas m'arrêter de dire quelque chose. En d'autres termes, il était toujours la même personne. Je pense que ça, c'est la phrase clé dans ce paragraphe. Cette histoire de Joshu est vieille de plus de 1000 ans. Le fait est que chacun d'entre vous possède ce même potentiel. En devenant intime avec le zen, vous comprendrez comment il est possible de trouver et maîtriser ce potentiel. Et quand vous le ferez, chacun d'entre vous deviendra Joshu, Dogen et Shakyamuni. Donc, je voulais faire quelques commentaires sur ce texte. Les yeux sont à l'horizontale, le nez à la verticale. Je ne serai pas dupé par les autres. Le Bouddha Dharma n'existe pas. Il me semble que dans ces pages, ce que Harada Roshi explique, c'est tout simplement comment vivre en tant qu'être humain. On ne parle pas d'éveil, mais on parle de vivre complètement. C'est ça ce qui me plaît, c'est de vivre complètement en étant pleinement ce que nous sommes vraiment. Êtes-vous réveillé? C'est une question. Est-ce que nous sommes réveillés ou bien est-ce que nous sommes un peu comme une coquille vide qui va de ça, de là, mais qui reste toujours. C'est ça, moi ça me touche beaucoup parce qu'il y a toujours ce fond d'insatisfaction en nous tant que nous ne sommes pas complètement nous-mêmes. Un fond d'insatisfaction qui nous pousse à faire ceci, à faire cela, à avoir. Ça c'est très fort parce qu'on a l'impression que ce manque comme ça, on va pouvoir le combler et pourtant on continue à ressentir un manque. Et j'ai relevé cette phrase à propos de Joshu parce qu'il me semble que en fait, ce que nous donne ce véritable soi, ce retour à la maison, si je peux dire, ce n'est pas du plus. En fait, le plus, c'est ce que nous cherchons tout le temps. Nous cherchons à avoir plus, nous cherchons à expérimenter plus, nous cherchons à, voilà, quelque chose toujours plus. Or, devenir soi-même, c'est simplement les yeux horizontaux, le nez vertical, autrement dit, rien de spécial. C'est ce qui est réalisé complètement. Et à ce moment-là, il n'y a plus besoin de plus parce qu'il n'y a plus de manque. Tout est là, rien ne nous manque et nous sommes complets. Nous sommes un. À ce moment-là, nous ne sommes plus égarés par les discours, pas même ceux des maîtres zen, sans doute. Et le Bouddha Dharma n'existe pas. Ça veut dire que nous n'avons plus besoin de chercher des choses à l'extérieur pour se remplir. Nous sommes cela. Mais, et on revient dans les paradoxes du paradoxe du zen, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait rien à rechercher. Aussi longtemps que nous n'avons pas compris qu'il n'y a rien à rechercher. Voilà, tout est clair, c'est très simple. Et maintenant, paradoxe du zen, nous allons chanter le nom des maîtres et le refuge.